sur moi? Souffle de Dieu aujourd'hui, nous avons désespérément besoin d'un peu de ce pouvoir, mais c'est un pouvoir. Cela ne fonctionnera qu'en faisant la volonté de Dieu à travers nous. Ce n'est pas une puissance que nous utilisons pour nous-mêmes, même si nous en grandissons sainement. Mais c'est une puissance qui vient de Dieu, pour Dieu nous sommes donc tous ici ce matin. Demandez à Jésus de souffler sur nous et de nous donner le pouvoir de faire sa volonté. Je vous laisse répondre vous-même à cette question. Je terminerai maintenant par une brève citation de James Hudson Taylor, le célèbre missionnaire chrétien en Chine, fondateur de la China Inland Mission. Une grande mission en effet, a-t-il dit et je cite. Je demandais à Dieu de m'aider. Alors j'ai demandé à Dieu si je pouvais l'aider. J'ai finalement fini par demander à Dieu de faire son œuvre à travers moi. Il poursuit. Quand vous en viendrez à croire que le service est Dieu agissant à travers nous, vous comprendrez que servir les autres est la vocation la plus élevée de toutes. La vérité n'est pas un lieu où les autres nous servent, mais un lieu où nous sommes joyeusement habilités à servir les autres. C'est un endroit où j'aimerais être. Amen. Nous laisse prier. Père, nous te remercions pour Jésus. Nous vous remercions d'avoir porté nos péchés et nos convictions sur cette croix et nous vous remercions de ce que, grâce à elle, vous pouvez désormais communiquer avec nous. Père, il est évident ce matin que nous voulons tous le servir, mais nous sommes freinés par diverses maladies et afflictions. unsdoc.unesco.org unsdoc.unesco.org Tom up, Tom down, Père, nous voulons te servir, et nous voulons que tu serves les autres à travers nous. Nous te demandons donc ce matin de souffler sur nous, nous tous, nous donnant le pouvoir de faire ta volonté avec joie, et un cœur joyeux. Père, nous demandons que ta puissance coule à travers nous ce matin, afin que d'autres puissent peut-être nous bénir de ta présence. Nous demandons au nom de Jésus, Amen. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. 315. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. La porte est une métaphore pour faire référence à un guide. Par Paul Andrew. Résumé. Psaume 23. 4e dimanche de Pâques. Notre psaume responsorial pour ce jour, le psaume 23, est très personnel. Il n'y a aucune référence à nous, notre ou eux, mais seulement à mon, moi, j'ai, votre. C'est le témoignage du roi David, de son expérience personnelle avec Dieu. Dans notre évangile, nous entendons « Je suis la porte des brebis ». Il n'est pas dit qu'il s'agit du Puerto del Triunfo. Au Salvador, la porte est une métaphore pour désigner un guide. « Guide-moi sur le droit chemin », dit le psaume 23. Dieu nous offre également une direction morale. En vérité, il étend la porte, cela permet au berger d'entrer et de sortir libreraent et de passer entre son bercail et le pâturage. Celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie est un voleur, un bandit. Cependant, certains moutons n'aiment pas cela et rejettent l'idée d'une porte. Dans Jean 6, 66, nous lisons. Dès lors, beaucoup de ses disciples se détournèrent et ne voulurent plus marcher avec lui. Malgré cela, le bon pasteur continue de lancer l'invitation à les ramener au bercail. Dans le livre de l'Apocalypse 3, 20, il nous est dit. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui, et lui avec moi. Dans l'Ohio, à Cleveland, il y a une église qui possède une salle de repos avec une porte juste derrière la chaire pour le confort du pasteur. La même pièce a également une autre porte du côté opposé qui mène au parking. Un jour, le prêtre parlait avec beaucoup d'éloquence d'Apocalypse 3, 20, et avec beaucoup d'enthousiasme, il s'est exclamé que le Seigneur se tenait à la porte de nos cœurs et criait « Laissez-moi entrer, laisse-moi entrer ». Ajoutant une touche dramatique à son message, le prêtre se dirigea vers la porte arrière des toilettes derrière la chaire et frappa. Il a frappé à la porte encore et encore, rappelant à sa congrégation que Dieu était à la porte de nos cœurs en s'écriant « Laissez-moi entrer, laisse-moi entrer ». Quand, alors, et tout à coup, un gémissement pitoyable se fit entendre qui disait « Attendez une minute, juste, une minute, 2. Le Seigneur est mon berger. » Le berger peut reconnaître jusqu'à plus de 50 brebis pendant 2 ans et les brebis peuvent reconnaître le visage et la voix de leur berger. Les brebis reconnaissent sa voix. 316. Ce n'est pas la voix du pasteur. Je vous l'avais bien dit. Vous êtes comme votre mère. Pouvez-vous, un jour faire la bonne chose? Éphésiens 4, 29 dit. Qu'aucune parole corrompue ne sorte de votre bouche, mais toute parole bonne pour édifier votre prochain. 3. Il me fait me reposer dans de verts pâturages. Comment est-il possible que nous puissions rester assis en prière alors qu'il y a une forte distraction des gens et des événements?
Nous pouvons le faire en répétant dans le silence en nous. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Le Seigneur marque mes pas. Je ne vais pas me précipiter. Il me fait m'arrêter et me reposer. Dans le calme des intervalles. Cela me fournit des images qui sont enregistrées dans mon esprit. Et m'apporte de la sérénité. 4. C'est vous-même qui me préparez la table, malgré mes adversaires. Quand Dieu est pourvoyeur de nourriture, le dîner sera exquis. Poulet grillé, ceviche de poisson, lomo saltado, cuit épicé ou lapin. Et il n'y a qu'un seul invité à leur repas. Vous, tandis que ceux qui s'opposent aux voies de Dieu se tiennent au bord de la scène et regardent tout se dérouler à l'intérieur. Pierre, dans la première lecture, dit. Dans notre première lecture, acte 2, Pierre prononce le premier sermon enregistré d'une église chrétienne. À ce sujet, il y a un pasteur qui a dit. Dans acte 2, ils ont prié pendant 10 jours. Pierre a prêché pendant 10 minutes et 3000 personnes ont été sauvées. Aujourd'hui, nous prions 10 minutes, nous prêchons 10 jours et seulement 3 sont sauvés. Le sermon de Pierre a touché le cœur de ceux qui l'ont entendu. Ils ont réalisé que Jésus voulait les sauver du péché au prix de sa vie. Les paroles de Pierre les ont incités à lui demander, ainsi qu'aux autres apôtres, que devons-nous faire, frères? La lecture spirituelle est un moyen très important de nous sauver de la corruption générationnelle. Nous sommes bombardés quotidiennement de messages qui viennent de toutes parts et qui ont clairement pour but de nous éloigner de plus en plus de notre foi ou de nous paralyser dans notre progression intérieure, que ce soit à travers des situations sociales au travail, à l'école, à la maison ou à la télévision, spectacles, films, livres, propagande. Ces influences dans notre vie quotidienne ne font absolument rien pour nous rapprocher de cette invitation que nous recevons à vivre notre vie en Christ. La lecture spirituelle nous arme pour toutes ces batailles quotidiennes auxquelles nous sommes confrontés. Concernant la négativité, la tentation et le péché, remplissant nos esprits, nos cœurs et nos âmes de la vérité que le Christ nous offre et nous fortifiant sur notre chemin vers le ciel. Le psaume 23 de notre réponse d'aujourd'hui se termine par ces mots. Et je vivrai dans la maison du Seigneur pendant des années sans fin. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Pâques par Paul, Andrew. Résumé. Un panorama de Pâques. Dimanche de Pâques. J'ai entendu l'histoire d'un organiste d'église qui s'est endormi un matin de Pâques. Elle a déclaré. Le service était prévu à 18h30 et, à 18h31, le ministre m'a appelé pour voir si j'allais arriver. Comme j'habite près de l'église, j'étais devant l'orgue à 18h45. L'année suivante, mon téléphone a sonné. À 17h45, lorsque j'ai répondu, j'ai entendu l'annonce du ministre qui disait « Le Christ est ressuscité et vous feriez mieux de vous lever aussi ». Il y a de nombreuses années, lorsque Nikita Khrouchtchev, ancien dirigeant de l'Union soviétique, est décédé, le Parti communiste qui avait écarté Nikita Khrouchtchev comme chef s'est senti mal à l'aise d'enterrer son corps sur le sol soviétique. Ils ont d'abord demandé à Richard Nixon, alors président des États-Unis, si les États-Unis seraient disposés à recevoir son corps. Nixon avait ses propres problèmes à l'époque et la réponse était non. Les dirigeants soviétiques se sont donc tournés vers la première ministre israélienne Golda Meir. Madame Meir a accepté de le recevoir mais avec une note de prudence. Je dois vous avertir, dit-il, que cette terre possède le plus haut degré de résurrection au monde. Eh bien, Madame Meir avait raison. Israël maintient le plus haut degré de résurrection. Et si votre curiosité est éveillée, le plus haut degré de